commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Éternel notre Dieu, voici j'abandonne ce moment entre tes mains. Et je te confie cette parole, Seigneur, que tu m'as révélée. Toi-même viens parler à ton peuple ce matin. Toi-même viens nous enseigner encore ce matin. Je ne suis qu'un instrument, peut-être incapable. C'est toi qui me donnes cette capacité. Enseigne ton peuple, enseigne-moi aussi, enseigne-nous, Seigneur. Nous voulons recevoir ce qui vient de ta part, que nos vies changent. Nous voulons recevoir ce qui vient de ta propre bouche, Seigneur, à Dieu, que nos âmes soient restaurées, Seigneur. Nous ne savons pas comment nous conduire, Seigneur. Dieu, nous comptons sur toi. Montre-nous le chemin par ta parole. Au nom de Jésus. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est diabolique est neutralisé au nom de Jésus. Que tes anges campent autour de ce lieu. Que nos cœurs soient changés en cœur de chair. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Manifestez votre joie. Amen, amen, amen. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ses rêves. Amen. Amen. On a voulu arrêter un prophète, je crois, Élisée, juste avec son serviteur Géasi. Dieu dit, nous sommes plus nombreux, ne te fie pas ce que tu vois. Quand Dieu a fait grâce, le serviteur a vu, il y a des milliers d'anges, beaucoup d'anges, armés célestes. Amen. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Amen. Nous sommes accompagnés d'une armée céleste. Amen, amen. Amen. Alors, soyez dans la joie. Ne soyez pas abattus, ne soyez pas distraits, soyez dans la joie parce que Dieu a dit, si nous nous réunissons en son nom, il est là. Comme il est là, soyons dans la joie. Amen. Amen. Bien-aimés, oui, nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre notre texte de base. Nous allons lire dans 1 Roi 17, versets 9 à 14. Nous l'avons lu l'autre fois. Et l'autre fois, notre thème, c'était « Il a ordonné ». Et nous avions promis, nous avons dit qu'il y aura une suite. Et la suite, c'est aujourd'hui. Et la suite, c'est quoi? La suite de l'ordonnance. Si vous pouvez écrire le titre, notre thème, la suite de l'ordonnance. Et notre texte de base, c'est dans 1 Roi 17, 9 à 14. Si quelqu'un peut nous lire cela. Il s'éleva et y alla à Séréta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un petit d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous pouvons prendre nos places, bien-aimés. Oui, l'autre fois, nous avons dit que Élie avait eu l'ordonnance. Dieu a dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Va à Sarepta, tu vas trouver une veuve que j'ai ordonnée, c'est elle qui va te nourrir. Et nous avons dit, les serviteurs de Dieu, connaissant que c'était une ordonnance venant de Dieu, il n'a point douté. Par contre, il était en train d'insister. Pourquoi? Parce qu'il avait l'ordonnance. La veuve refusait, mais l'homme de Dieu insistait, il persévérait, parce qu'il avait l'ordonnance. Amen. Amen. Comme quoi, va te nourrir chez la veuve. Amen, amen. Amen. Nous savons que Dieu n'avait pas parlé à la veuve. Dieu ne s'est pas entretenu avec la veuve. Mais cependant, la Bible dit, l'ordonnance, c'était pour la veuve. Il a ordonné à la veuve. Donc, ça dit, il a commandé. Commandement, bien-aimé. Il a commandé à la veuve de nourrir les serviteurs de Dieu. Ils ont discuté, ils ont discuté, tout ça. Donne-moi, non, je n'ai que ça. Si je mange, je vais mourir, moi et mon enfant. Mais l'homme de Dieu a insisté. Et en fin de compte, la femme veuve a donné ce qu'elle avait. Amen. Amen. Et la suite, nous connaissons, elle était bénie. Amen. Amen. Alors là, c'était le premier aspect de notre message. Nous en avons parlé. Dieu avait ordonné. Quand Dieu ordonne, bien aimé, vous insistez, vous persévérez. C'est ce que les serviteurs de Dieu avaient fait. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième aspect, donc la suite de l'ordonnance. Amen, amen. Amen. Quel est alors ce deuxième aspect? Amen. Amen. Notre deuxième aspect, bien aimé, concerne la personne qu'on a ordonnée, la veuve. Pas la personne à qui avait reçu l'ordonnance, mais la personne qu'on a ordonnée, la veuve. C'est ça, nous parlons aujourd'hui de la veuve. Amen, amen. Amen. Bien aimé, Dieu t'ordonne de soutenir son œuvre. Amen. Dieu t'ordonne de soutenir son service. Oui, à l'image de la veuve, on peut aussi se poser des questions. Mais pourquoi seulement Dieu a ordonné à une veuve? Expression que nous prenons ici, la veuve, c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens. C'est quelqu'un qui n'a pas de soutien. Délaissé, n'a pas de mari. Mais la veuve peut aussi dire, toi et moi, chacun d'entre nous, qui supposons, qui pensons que nous n'avons pas de moyens. Amen. Parce que Dieu n'était pas sourd, Dieu n'était pas fou. Dieu n'est pas irresponsable. Ou pour se tromper et dire à son serviteur, va, j'ai ordonné à une femme veuve. Il y avait combien de femmes mariées à l'époque? Mais Dieu dit à la femme veuve. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de caché. Amen, amen. Amen. Quand Dieu dit, je suis le mari des veuves, je soutiens la veuve, que ce soit l'orphelin ou la veuve. D'ailleurs, nous allons lire un verset, c'est dans Psaume 146, 9. Psaume 146, 9. Celui qui trouve peut lire rapidement. Psaume 146, 9. La Bible nous dit, Dieu protège les étrangers, celui qui a trouvé varié. Dieu protège les étrangers, Dieu protège l'étranger. Le pasteur peut nous lire, il a trouvé. L'Éternel protège les étrangers. Amen. Il soutient l'orphelin et la veuve. Amen. Mais il renverse la voie de méchants. Oh là 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 là. Il soutient qui? L'orphelin et la veuve. Amen. Amen. Dieu soutient la veuve. L'orphelin, l'étranger. Un autre jour, nous allons parler de l'étranger. Que nous sommes dans ce pays. Amen. Mais aujourd'hui, c'est la veuve qui nous concerne. Amen, amen, amen. Amen. Dieu soutient la veuve. Ça, c'est une promesse depuis longtemps. Deutéronome le parle. Et Élie l'a trouvé.
la femme veuve l'a trouvé. C'était une promesse de depuis. Dieu dit, je suis le mari des veuves. Qui dit mari des veuves, ça dit, c'est Dieu qui soutient la veuve. Son mari est décédé. C'est pourquoi on l'appelle veuve. Elle n'a pas de soutien. Mais Dieu dit, je suis le soutien de la veuve, le mari des veuves. C'est-à-dire, la veuve possède un soutien intéressant parce que c'est lui-même qui le soutient. C'est Dieu même qui le soutient. Amen. Donc, elle a un soutien parce que Dieu dit, je suis le mari. Quand Dieu dit, je suis le mari de la veuve, ça dit, il survient aux besoins de la veuve. Amen. Dieu n'est pas un menteur, bien-aimé. Dieu n'est pas un menteur. Quand vous voyez une veuve se promener trop triste, malheureuse, non. Elle ne connaît pas son identité. Elle se trompe. Parce qu'il y a une promesse. Dieu avait parlé. Je soutiens la veuve. Je suis le mari de veuve. Si tu ne le reconnais pas, bien-aimé, tu ne connais pas tes droits. Amen. Tu es ignorant. Amen. Amen. Alors, la femme veuve que nous parlons, ici, la femme de Sarepta, ne connaissait pas ses droits. Amen, amen. Amen. Quand Dieu dit, il est celui qui soutient même l'orphelin, même la veuve. Nous avons dit, l'exemple de la veuve, c'est celle qui manque. La personne qui manque, la délaissée, qui n'a rien, qui n'a pas de soutien. Mais face à ce verset qui nous dit, Psaume 146, 9, l'Éternel est le soutien de la veuve, même de l'orphelin. Il protège l'étranger. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Si Dieu dit, je suis le soutien de la veuve, et que la veuve est, entre parenthèses, ma femme, il dit, je suis le mari des veuves. C'est-à-dire, la veuve n'a rien à manquer. Tout est entre les mains de l'Éternel. Amen. Par l'ignorance, elle se comporte comme une malheureuse. Et cette veuve de l'époque, elle était comme malheureuse. Elle a dit à son serviteur, elle a dit au serviteur de Dieu, il me reste que ce poignet de farine, nous allons le préparer, moi et mon fils, nous mangeons et puis nous allons mourir. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Amen. Amen. Mais si tu oublies tes droits, l'ignorance va t'engloutir. Si tu oublies qui tu es, l'ignorance va t'engloutir. Tu vas trouver que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ce soit un pauvre, que ce soit une veuve, que ce soit un orphelin ou un étranger dit, je suis le soutien. Je suis le soutien. C'est-à-dire quand vous marchez, vous êtes bité à des problèmes, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien, ne vous portez pas, ne vous comportez pas en malheureux. C'est presque même insulter Dieu. Parce qu'il a déjà promis. Amen. Je suis votre soutien. Amen. Et si vous êtes ignorant, ça va passer de côté. Reconnez vos droits. Amen. Amen. Alors, nous disions, la veuve comptait à ce qu'il voyait. Tellement limité. Pour elle, c'était la petite farine qu'elle avait de préparer. Elle est tellement limitée. Elle et son fils allaient mourir. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'elle allait mourir. Ce n'était pas l'Éternel. Toi qui veux te suicider, ce n'est pas Dieu qui t'envoie te suicider. Qui t'a dit que tu mourras parce que tu n'as pas d'argent? Qui t'a dit que tu es limité parce que tu ne vois rien? Qui t'a dit? Est-ce que c'est ton créateur? Tu es l'objet que l'Éternel, excusez-moi de dire l'objet, mais comme une vase. Le potier a dit, il t'a fait comme ça, c'est lui qui donne la forme. Amen. Amen. Nous sommes là comme des vases qui disent, non, moi je voulais cette forme. Fais-moi comme ça, moi je voulais ça. Non, on se trompe. Tu n'es pas le propriétaire de ta vie. Celui qui t'a dépêché dans ce monde, bien aimé, Dieu n'est pas irresponsable comme des papas de ce monde pour te laisser se promener sans argent de poche. Non. Quand Dieu t'a envoyé dans ce monde, il a tout prévu pour toi. Même si tu ne l'as pas, sache que tu l'as. Amen. Je viens ici ce matin pour te dire, même si tes yeux physiques ne voient rien, même si tes mains physiques ne voient rien,
tu en as encore. Tu en as en abondance. Je vous dis la vérité, tu en as en abondance. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait promis. C'est la parole de Dieu. Dieu a promis, même à ceux qui est veuve, à celle qui est veuve ou ceux qui est pauvre, le malheureux, le désœuvré. Dieu pense que nous avons beaucoup d'argent. Parce que lui-même, il a promis qu'il est notre soutien. Amen, amen. Nous allons avancer. Bien aimé, quand nous voulons parler de l'ordonnance ou de l'ordonner, la personne qui a été ordonnée, ça implique l'obéissance d'abord. Dieu a ordonné à la veuve. La veuve ne pouvait rien faire que d'obéir. Si vous obéissez, vous verrez la main de Dieu. Et si vous continuez à discuter, non, je ne pense pas à moi, je prépare ça et je mourrai. Je n'ai que ça. Il me reste que ça. Non. Obéis d'abord, malgré ce que tu vois. Malgré ce qui te reste entre tes mains, obéis d'abord. C'est ça l'objet ou l'objectif de l'ordonner à la personne qu'on a ordonnée. Dieu a ordonné, toi tu obéis simplement. Amen. Tu obéis simplement. Amen, amen, amen. Alors, la question reste à poser. On va se poser la question. Dieu était-il un fou pour dire à Élie, va, il y a une veuve qui va te nourrir? Est-ce que Dieu était-il malade pour dire, va, j'ai ordonné à une femme de te nourrir, bien aimé? Non. Non. Bien aimé, quand Dieu, il nous bénit, quand Dieu donne la promesse, oh là là, la promesse est là. Amen. Dans la pensée de Dieu, il voulait dire, il y a de l'abondance chez la veuve. Va, elle va te nourrir. Amen. Mais la veuve ne savait rien du tout. Quand Dieu dit, je suis le mari de veuve, ça dit, il a beaucoup mis en disposition de la veuve. Donc la veuve en a beaucoup, mais ignorante de ce qu'elle a. Et ignorante de ce qu'elle possède. Et Dieu a dit, va, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Dieu n'était pas fou. Amen, amen, amen. Amen. Arrêtez de vous distraire, s'il vous plaît. Arrêtons de dire je n'ai pas, je n'ai pas. Toi qui dis toujours je n'ai pas, je n'ai pas. Si j'avais, j'allais faire ceci. Arrêtons. Moi, je n'aime pas ce langage. Même si je n'ai rien, ma femme le sait. Je n'aime pas ce langage. Oh, c'est impossible. Oh, je n'ai pas. Je ne pourrai pas. Je dis toujours, si Dieu le veut, Dieu peut. Dieu va faire. Je sais que j'ai la potentialité. Je sais que j'ai la promesse. Et quand la promesse est là, bien aimé, j'ai tout ce qu'il faut. Il suffit d'avoir le code pour retirer ce que j'avais. Quand je vais parler de code, bien aimé, les codes, c'est l'obéissance de l'ordonnance. Amen. Si la femme veuve n'avait pas obéi, n'allait pas être bénie. Le code, c'était l'obéissance de l'ordonnance. Amen, amen, amen. Amen. Lorsqu'elle a obéi, bien aimé, elle était bénie. Si nous n'obéissons pas à l'ordonnance, nous qui sommes ordonnés, bien aimés, nous allons passer à côté. Amen. 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 La femme devait avoir le code et la clé. Elle avait la clé, mais elle n'avait pas de code. Le code, c'est l'obéissance. Et la clé, c'était quoi? La farine, ce qu'elle avait. Tout ce qui lui restait, c'était ça la clé. Amen. Amen. Bien aimé, vous pouvez tout manquer. Ne donnez pas votre clé à quelqu'un d'autre. Parce que ces clés-là vont vous ouvrir beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Amen. La femme avait besoin des codes, l'obéissance. Mais elle avait la clé. La clé, c'était sa substance. Tout ce qui lui restait. Vous pouvez avoir l'obéissance, même si vous n'avez pas la clé. Peut-être que vous ne serez pas béni. Mais par la miséricorde, la grâce de Dieu, il peut vous bénir. Ne perdons pas les codes et la clé.
Amen. Je donne un exemple. Jésus. Jésus il a nourri 5000 hommes. Mais il avait la clé. La clé, c'est quoi? C'est ce que nous possédons. Amen. C'est ce que nous possédons. Il a cherché. Où est donc à manger? On lui a donné à manger. C'était les clés. Les clés, c'était à manger. Les substances qui restaient à l'époque, c'était ça. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Il fallait quelque chose pour multiplier ce qu'il avait. Amen. Amen. Quand tu n'as rien, tu n'as absolument rien. Il te reste quelque chose. Tu as le code et tu as la clé. Amen. Amen. Jésus étant Dieu, il pouvait aussi faire sortir le poisson, le pain. Mais il connaît la loi de multiplication. La clé, c'était ça, avoir quelque chose. La femme veuve avait quelque chose. C'était ça sa clé. Amen, amen. Amen. Et Jésus, il a regardé à gauche, à droite avec ses disciples. Beaucoup de personnes, il n'y avait pas à manger. Il leur fallait la clé. Il a dit, où est-ce qu'on peut trouver même le petit pain? Oh, mais Seigneur, il n'y a que ça. Et avec ça, on va faire quoi? Ah, asseyez-vous. C'est ça la clé d'ailleurs. Avec cette clé, il en a multiplié. Amen, amen. Amen. Et la femme veuve. C'est pourquoi moi, bien aimé, je ne néglige pas les faibles commencements. Je sais qu'à partir de ça, Dieu peut les multiplier. Amen. Je considère que c'est une clé. Il y a un pasteur qui m'a dit, mon maître à Kinshasa, moi je dors toujours avec de l'argent, même avec des pièces. Parce qu'il est écrit, à celui qui a, on ajoutera quelque chose. À celui qui n'en a pas, on va même enlever le pain qu'il a. Donc quand les anges viennent me trouver le matin ou la nuit, ils viennent me trouver avec de l'argent, ils multiplient. C'est pourquoi j'aime toujours dormir. Bien, mais j'avais pris cette habitude malgré que je l'avais abandonné. Amen. Ils s'estiment que les anges viennent le visiter parce qu'ils doivent le trouver avec quelque chose. Amen, amen. Amen. La loi de multiplication, bien aimé, ça compte. C'est ça même la clé. La veuve, bien aimé, la veuve avait la clé, mais il fallait les codes. Et il y a parmi nous les gens qui jettent leurs clés à n'importe qui. Comment jeter les clés à n'importe qui ou n'importe comment? Si vous pensez qu'il vous reste que ça, vous pensez que non, moi, si je dépense ça, c'est fini pour moi. Alors comme il me reste ça, je vais faire ceci, ma provision. C'est ce que la dame aussi avait dit. C'est ce que la veuve avait dit. Je vais préparer pour moi et mon fils, nous allons mourir. Ça, c'est jeter la clé. Mais cette clé, vous pouvez ouvrir quelque part. Ça peut vous ouvrir des bénédictions et des bénédictions, des quantités de bénédictions. Amen. Quand vous avez le code, quand vous avez la clé, bien aimé, c'est fini. La veuve, ce qui lui manquait, c'était le code. L'obéissance, c'est pourquoi elle discutait. Non, 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 il me reste que ça. Non, non, il me reste que... C'est comme si elle était en train de monter sa clé. Mais ta clé là, c'est pour ouvrir. Mais formule les codes, tu seras béni. Elle résistait. Elle résistait. Bien, mais si la dame n'avait rien du tout, rien du tout, rien du tout, moi je pense que l'Éternel Dieu allait envoyer Élie quelque part, pas chez la veuve. Mais comme elle avait quelque chose, Dieu avait estimé que c'est déjà ça la clé pour ouvrir la porte d'autres bénédictions. Amen. Amen. La femme veuve avait sa banque alimentaire sans le savoir. Comment? Parce que Dieu avait déjà promis. Je suis le soutien de la veuve. Amen. Amen. Sans le savoir, elle a la banque alimentaire. Elle se promène comme une malheureuse. Or, elle avait la clé. Elle a voulu même jeter sa clé pour dire non, je vais manger, mourir moi et mon fils. Ça, c'est jeter la clé. Mais le serviteur de Dieu est venu lui dire non, non, tu ne jettes pas ta clé. C'est la clé des bénédictions. Il te faut seulement le code. Le code, c'est l'obéissance. Amen. Tu obéis et puis tu ouvres. Bien aimé, je vous dis, tout ce que la femme a vu, le miracle après, c'était son droit. Tout cela s'est venu dans la banque alimentaire de la veuve. Donc elle a seulement ouvert la porte avec sa clé.
Elle a composé le code. Amen, amen. Amen. Nous aussi, nous avons notre banque céleste. Nous avons des banques alimentaires. Nous avons des banques de sang. Nous avons les banques de santé. Nous avons tout. Amen. Arrête de te plaindre malheureux. Arrête de te plaindre veuve. Arrête de te plaindre non, tu es limité. Dieu dit, il est le Dieu des étrangers, le Dieu des orphelins, le Dieu de veuves. Toi qui es veuve, orphelin qui me suit peut-être sur les réseaux sociaux. Dieu se charge de toi. Il a déjà promis. Dès que tu ne reconnais pas tes droits, bien-aimé, on va te louper. Comme la veuve ne connaissait pas ses droits. Elle pensait qu'elle allait mourir. Or, bien avant, dans Deutéronome, la Bible avait déjà dit, les Écritures ont déjà dit, Dieu est celui qui soutient le veuve. Amen. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, la Bible a dit, tu ne présenteras pas main vide devant moi. Mais comment? Moi, je manque. Je ne peux pas me présenter main vide. Pourquoi Dieu peut dire, mais je ne travaille pas, je n'ai rien. Je suis pauvre. Non. Dieu estime que tu en as encore beaucoup. Dieu voit, il regarde dans ton compte, tu en as. Mais toi-même, tu es ignorant. Dieu a vu dans le compte de la veuve, il y avait beaucoup de la nourriture dans sa banque alimentaire. Mais elle-même ignorante. Réveille-toi, bien-aimé. Ne pense pas à ce que tu vois, ne pense pas à ce que tu touches. Non. Je sais que tu as la clé. La clé, c'est le petit là qui te reste. Regardez Jésus. Elle a apprécié l'offrande d'une autre femme veuve qui avait seulement la petite clé. C'était pour ouvrir la porte de bénédiction. La clé, bien-aimé, ça peut pas être des milliards, ou $1000, 1000 euros, 100 euros. La clé, c'est tout ce que vous possédez, ce qui est plus cher pour vous. Ce qui compte pour vous, c'est ça la clé. Amen. Ce qui comptait à l'époque, avec Jésus, ses disciples, tout ce qui était là, 5000 personnes, c'était les bouts de pain et de poissons. C'est tout ce qu'ils avaient. Si tu as dans ton compte, si tu as dans tes poches 10 euros, $10, c'est tout ce que tu possèdes. Sache que c'est la clé. Ne les jette pas n'importe où, c'est la clé. Ne dis pas je vais m'acheter un pain et puis je m'endors, j'attends demain. Non, c'est la clé. Prends cette clé, va ouvrir. Ça va ouvrir des portes. Amen. Ne mange pas ta clé, ne jette pas ta clé. Si te reste rien, sache que le Seigneur regarde. Si tu veux ouvrir ta banque céleste, ta banque alimentaire, tu possèdes plus que ça. Amen. Utilise cette code. Ces codes-là, utilise le code plutôt et la clé. Amen. Ne mange pas ta clé. Amen. Ne jette pas ta clé n'importe où. Amen. C'est un peu comme ton noyau. Dieu te donne la possibilité de manger le fruit, mais ne mange pas le noyau. On ne mange pas les noyaux parce que ça doit produire. Si te reste quelque chose, bien aimé, tu n'as rien. Mais si je paye la maison, mais c'est fini. En tout cas, si je paye la maison, c'est fini. Tu as des pressions de bailleurs. Je paye la maison. Si je ne paye pas la maison, on va me foutre dehors. Et de l'autre côté, l'œuvre de Dieu. Mais je fais quoi? Dehors, l'œuvre de Dieu. Bien aimé. Soutiens l'œuvre de Dieu. Dieu ne va pas t'abandonner. Amen. Moi, il m'est arrivé quelque chose avec ma femme. On n'avait pas d'argent. On se demandait, on paie toujours la maison avec des difficultés. Mais on a aussi souci de soutenir l'œuvre de Dieu. Alors cette fois-là, c'était mon salaire. Tout mon salaire, on l'a utilisé pour acheter une histoire. C'était dans l'église où j'étais. Et je disais à ma femme, tu verras ce que l'Éternel va faire. Tu verras la main de Dieu. Elle allait déjà commencer à dire, mais il faut qu'on paye la maison, tout ça. Ça, c'était dans le songe. Et heureusement, l'Éternel lui a prévenu dans le songe. Elle a rêvé que j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai commencé à distribuer à l'église. Et elle était là, mais on n'a pas payé la maison, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait de provisions. Et le matin, je lui ai dit, on va faire ça. J'ai été averti. Fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Nous avons pris tout l'argent, nous l'avons sémé au service de Dieu. Amen. C'est vrai que bien aimé, nous avons traversé un moment crucial. C'est vrai. C'est pas parce que tu donnes
tac, tu reçois aussi, tac. Non, il n'y a pas de tic au tac. Mais sache que quand tu fais ça, moi j'avais dit non, ça c'est la clé. Amen. Le bailleur va toujours continuer à nous embêter parce que c'est chaque mois qui nous embête. Aujourd'hui, je prends cette clé, Dieu qui pourra. J'avais dit qu'il nous chasse, qu'il nous mette dehors, Dieu qui pourra. Cette clé, on va ouvrir la porte. On a ouvert la porte. Et on a vu la main de Dieu. Amen. Bien aimé, je vous dis, nous avons vu la main de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un débiteur. Il dit, je suis débiteur de personne. Amen. Osez, vous allez voir. Donnez, vous allez voir. Amen, amen. Nous tous, comme nous sommes là, que personne dit, je suis incapable, je suis pauvre, je n'ai rien. Quand Dieu vous regarde, il vous dit non. Regarde-moi ces héros là. Regarde-moi ces riches là. Des ignorants. Parce qu'il a promis et vous possédez. Amen. Et quand vous arrivez les mains vides entre dans sa maison, vous entrez dans sa maison les mains vides, c'est parce que nous blaguons de Dieu. Parce qu'il s'estime, il estime que ils ont à manger, ils ont de l'argent. Je leur ai promis, ça se trouve dans chacun, dans leur compte, mais ils viennent les mains vides. Bien aimé, si vous arrivez de voir rien, ça c'est votre vie physique. L'astuce, la stratégie c'est, demande à Dieu. Seigneur, tu m'as dit de ne pas venir main vide dans ta maison. Et je sais que je possède. Dans ma banque, je sais qu'il y a de l'argent. Je sais qu'il y a la banque alimentaire. Je sais que j'ai tout. Mais je vais le voir. Je vais les toucher. Je vais les palper. Aide-moi à prendre ça dans mes mains et je vais offrir. Faites cette prière. Vous verrez la main de Dieu. Amen. Amen. Car nous possédons en réalité, bien aimé, nous avons beaucoup. Beaucoup. La femme veuve, en réalité, ce qu'elle a vu là, c'était dans son compte, dans sa banque alimentaire. Ça venait, ça venait, ça venait, ça venait. Il lui suffisait seulement quoi? Le code et la clé. Elle avait la clé, mais il fallait seulement le code, l'ordonnance qu'elle avait reçue, l'obéissance. L'ordonnance, c'est l'obéissance. Obéis à ce que Dieu te demande de faire. Malgré ce que tu vois, malgré le contraire, tu ne vas pas mourir. Prends le pain que tu as, offre. Prends l'argent que tu as, offre à Dieu et le Seigneur va vous bénir. Amen, amen, amen. Amen. Je vais lire dans Deutéronome, si on peut me lire dans Deutéronome 16, chapitre 16. Je vais confirmer ce que je viens de dire maintenant. Deutéronome 16, verset 16. Trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Amen. Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête de paix sans levain, à la fête de semaine, et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Amen, amen, amen. On ne paraîtra point main vide devant l'Éternel. C'est un commandement. Sache que si tu viens dans la présence de Dieu, tu ne mets rien, même pas une pièce, tu es en train de pécher. Excusez-moi de vous le rappeler, parce que Dieu estime qu'il a déjà donné. Amen. Amen. Vous avez de quoi à donner. Amen. Et si vous ne voyez rien, faites cette prière. Seigneur, je vais le posséder physiquement. Je vais donner quelque chose. Peut-être qu'il va vous souffler. Bon, tu vois le livre là qui est important pour toi. Prends ce livre, va offrir. Tu vois la montre là qui est important pour toi. Prends cette montre. Bien aimé, vous allez offrir la montre. Peut-être en rentrant, vous aurez plus qu'une montre. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Amen. C'est pourquoi moi, j'ai l'habitude, des fois, bon, peut-être je ne le fais pas souvent, mais j'ai l'habitude de donner à mes enfants des pièces, quelque chose à offrir. Je n'aime pas qu'ils se présentent devant l'Éternel les mains vides. Non. Moi, il m'est arrivé des fois, je n'ai rien. Je vais à l'église, je n'ai rien. Dans ma poche, 20 €. Il n'y avait que ça à manger. J'offre. Et je dors affamé. Mais le lendemain matin, on m'appelle, viens, il y a 100 € ici. J'ai dit, ça c'est la main de Dieu. Amen. Ça c'est la main de Dieu. Dans des petites, soyons fidèles. Dans des petites, nous verrons la main de Dieu. Aussi dans des grandes choses. Amen, amen, amen. Ne limitons pas Dieu. Amen, amen.
Alors, si tu veux voir la main de Dieu, bien-aimé, sois riche pour Dieu. Amen. Amen. Celui qui donne, bien-aimé, fait tourner les affaires de Dieu. Amen. Et il aura toujours à offrir. Dieu va lui donner toujours la possibilité d'offrir. Parce que tu fais tourner les affaires de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, le petit montant que tu as. Il dit pas non, moi je n'offre pas parce que c'est juste des pièces. Moi je ne peux pas offrir parce que c'est juste 10 euros. Non. Si ça compte pour vous, je vous ai dit, si ça compte pour vous, ça compte aussi aux yeux de Dieu. Amen. Ce que la femme veuve a donné à lui, ça comptait à ses yeux. Et Dieu comptait à cela. C'était la clé. On peut être là, quelqu'un donne 10 euros et l'autre donne 1000 euros. Mais il en a beaucoup. Dieu va regarder celui qui donne les 10 euros. Parce que c'était son tout, sa substance. Amen. Amen. Alors, le paix que nous avons, la clé, ne perdons pas notre clé. Amen, amen. Donnez, il vous sera donné. Dieu n'est pas un papa irresponsable. Amen. Excusez-moi, Dieu n'est pas un papa irresponsable. Amen. Quand il nous a envoyés dans ce monde, il a donné à chacun son argent de poche. Amen. 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 Sinon, à quoi bon de vivre? Tu continues à vivre comme si tu penses comme si Dieu t'a abandonné, non? Tu as de l'argent dans ta poche, dans ta banque, mais possède la clé. Cherche les codes. Amen, amen, amen. Amen. Dieu n'est pas un papa irresponsable. S'il y a des papas irresponsables dans ce monde, Dieu n'est pas irresponsable. Parce que le souffle que nous avons vient de lui. Nous ne nous appartenons pas, mais nous appartenons à lui. Amen. Nous sommes son troupeau. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen. Alors ne t'inquiète pas pour ta vie. Ta vie, c'est à lui. Amen, amen. Je vais vous donner une illustration des messieurs. Il s'appelait Messieurs Ignorant. Messieurs Ignorant, il avait des moyens. Il avait des comptes en banque. Mais quand il se présentait devant les distributeurs bien-aimés, au lieu de composer les codes, il a l'argent dans sa banque. Dans sa banque ou son compte, il a l'argent. Je sais que ma banque est ici, comme moi, ma banque est ici, la banque postale. Hein? Je viens, je sais que je possède quelque chose. Mais au lieu de composer les codes, au lieu d'ouvrir la porte, je commence à casser les distributeurs. Mais c'est ignorant à casser les distributeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le code. Mais il avait l'argent, il possédait un compte. Il avait beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que les policiers ont fait? On l'a attrapé. Quel est ton nom? Je suis monsieur ignorant. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai beaucoup d'argent ici. J'ai oublié mon compte, c'est pourquoi j'ai cassé les distributeurs. Monsieur, on t'arrête. Comment tu t'appelles, monsieur ignorant? Monsieur, alors tu es ignorant? Tu es ignorant? Tu ne sais pas qu'on compose les codes pour avoir de l'argent? Oh non, j'ai oublié. Tu as oublié. Comment tu t'appelles? Ignorant. Ah, c'est pourquoi tu es ignorant. Bien, mais arrêtons d'être les ignorants comme ces messieurs ignorants. Amen. Amen. Nous pouvons avoir de l'argent, mais sans les codes. Nous sommes comme ces messieurs. Amen. Messieurs ignorants. Oh, l'argent sort. Non. Ça demande les codes. Sois civilisé. Amen. Ça demande les codes. Tu peux crier matin, soir l'argent. Dieu donne l'argent. Dieu dit, il te faut les codes. Il te faut la clé. J'ai tout donné. Prends ce que tu as, les petits là. Sème, c'est ça la clé. Et moi, je te bénirai. Tout est là. Il y en a. Amen. Amen. Tout est là. C'est pourquoi Dieu vous pouvez dire à la femme, à son serviteur Élie, va chez la femme. Dieu savait que la femme avait beaucoup. La femme avait beaucoup. Amen. Comment il avait beaucoup? Je viens de vous le dire. Dieu lui-même avait promis qu'il est le soutien et de veuves. Les maris de veuves. Donc ça dit c'est un soutien infaillissable. Amen. Intarissable même. La promesse est là. Bien aimé, nous tous nous avons des promesses. Si nous ne connaissons pas nos droits, les promesses ou la promesse vont aller ou va passer de côté. Amen. Tu vas mourir avec ta promesse parce que tu t'appelles Madame ignorante. Mais c'est ignorant. Amen. Tu meurs avec la promesse. Et Dieu regarde vraiment mes enfants. Vous mourrez avec tout ce que vous possédez. Ce n'est pas la première fois que Dieu dit cela. Il dit, vous mourrez comme des simples princes. Psaume 82. Cependant, vous êtes des dieux. Des ignorants. Les dieux, des dieux minuscules, mais ignorants. Amen. Héros, mais
ignorant. Amen. Possédant, mais ignorant. Amen. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Moi, quand j'ai rien, je dis, ah non, je sais que j'ai quelque chose. Je sais que j'ai quelque chose. Je sens, je sais que j'ai quelque chose. Seigneur, je vais voir ça. Dans mes mains, il n'y a rien, Seigneur. Je vais voir ça. Et avec la foi, détermination. C'est pourquoi je n'aime pas confesser. Je n'ai rien. Ma femme le sait. Je n'ai rien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que on a... Non, je dis, Dieu pourvoira. Elle le sait très bien. Dieu pourvoira. Parce que dans mes pensées, dans ma foi, je sais qu'il y en a. Dieu avait déjà promis. Il y en a que les pauvres disent qu'ils sont riches. Amen. Les faibles disent qu'ils sont forts. Si tu te sens faible, sache que tu es fort. Amen. Dans la banque céleste, il y a la force. Dans la banque céleste, il y a tout ce qu'il faut pour toi. Ne confesse pas ta maladie. Ne confesse pas ta pauvreté. Ne confesse pas tes limites. Agis, Dieu peut agir. Pense et cette mentalité. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez bien, amis. Quand un homme ou une personne va chercher la richesse, on dit, il va voir les marabouts, il va consulter les magiciens, parce qu'ils cherchent la richesse. Vous savez ce que les marabouts font? Ils ne prennent que ce qui est à vous. Votre richesse, ils anticipent. C'est comme s'ils condensent, ils concentrent ça, ils vous les donnent. Donc, vous l'avez acquis d'une manière frauduleuse. Donc c'est comme si tu as... Je ne sais pas si j'explique bien. Vous allez chercher du fétiche, vous voulez être riche. C'est comme si vous appelez les diables. Venez, allons dans la banque, je vais retirer mon argent. Vous n'avez pas de code. Vous brisez ou vous cassez la banque. Il vous donne ce qui est à toi. Les diables ne te donnent que ce qui est à toi. Gardez quelque part. Et vous cassez la banque. Mais comme vous l'avez reçu d'une manière frauduleuse, c'est pourquoi ça n'aboutit toujours pas. Vous allez avoir de l'argent. Vous allez régner, avoir des véhicules, tout ça. Mais comme vous avez fraudé, vous avez cassé un mur pour y entrer, le diable vous a donné comme ça par anticipation, il a concentré. Parce que vous n'avez pas le code. Toi et les diables, vous n'aviez pas le code. Vous avez volé. Donc tu as appelé le diable, viens, on va voler. Mais en réalité, c'est ce que tu possèdes. Amen. Tu es pauvre, tu dis, je vais chercher la magie, je vais chercher la richesse. Ce qui te donne là, les magiciens, c'est ça, c'est que tu as en réalité. Amen. Dieu a prévu pour toi. Amen. Mais il te fallait l'intelligence, la sagesse pour avoir le code et la clé pour l'utiliser. Amen, amen. Peut-être ça allait venir, peut-être chaque année, chaque mois. Mais le diable, il vole. Tu viens avec le diable, on vole tout. Vous volez la banque. Il te donne tout en abondance. Et puis, ça s'envole. Moi, j'ai vu ça. Quelqu'un qui était plus regardé. Et il tombe comme ça. Il n'a plus rien. Donc ça dit, toute sa richesse était concentrée. Mais comme ils avaient volé, ils n'avaient pas de code, ils n'avaient pas l'autorisation. Bien aimé, ça finit toujours par faillir. Amen. Cela sous-entend que nous avons des choses. Il y a des magiciens, il y a des féticheurs. Quand vous venez, non, pas vous. Vous n'avez pas d'étoile, non, pas vous. Parce que ça, c'est lui a des milliards. Viens, on va faire l'affaire. Tu as des milliards. Tu vas et puis ça fonctionne. Ne pense pas que c'est le magicien. C'est ton compte à toi. C'est ton argent. Amen. Vous avez juste volé la banque. Vous n'aviez pas de code. Vous n'aviez pas de clé. Et comme vous l'avez récupéré d'une manière illicite, bien aimé, sachez que tout va être gaspillé comme ça. Amen. Vous ne bénéficierez en rien. Mais si vous avez le code selon Dieu, oh bien aimé, la bénédiction de l'Éternel fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen, 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 amen. Vous allez jouir de la bénédiction de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, en fait, sachons qui nous sommes. Sachons qu'est-ce que nous possédons. Même si tu n'as rien, sache que tu as quelque chose. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Arrête de dire, je suis pauvre, je ne peux pas, je suis limité. Si j'aurais, mais pour le moment, je n'ai pas. Non, tu l'as. Tu l'as. Amen, amen. Amen. Tout ce que la veuve avait vu, l'huile, la farine, c'était dans son compte. Je me le dis, je le rappelle.
Vous voulez voir votre compte fonctionner. Vous voulez voir palper la main de Dieu. Les bénédictions, utilisez votre clé. Amen, amen. Amen. Le pasteur peut nous lire, s'il vous plaît, dans Jean 6. Je vais marteler quelque chose que j'ai déjà parlé ici. Mais c'est très important pour vous dire comment cette clé peut fonctionner. Oh Seigneur, le temps passe. Jean 6, le premier verset à 16 plutôt. C'est l'histoire, bon, pasteur, bon, je vais passer rapide parce qu'on va gagner le temps. C'est l'histoire de multiplication de pain. Amen, amen. Amen. Pourquoi je vais y marteler, bien aimé? Quelle que soit la taille de l'objet ou l'argent ou la valeur que vous possédez, sachez que c'est votre clé. Je vous avais dit, Jésus n'avait pas de clé. Jésus avait le code parce qu'il obéit toujours aux ordonnances de Dieu. Il obéit, il est obéissant. Mais là, il n'avait pas de clé. Les clés ou la clé, c'était quoi? Poisson et le pain. Amen. Dès qu'il a vu le poisson, le pain, ah, ça c'est la clé. Mais maître, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ah, là, asseyez-vous. Bien aimé. Vous pouvez, si vous avez le temps, lisez dans Jean 6, du premier verset jusqu'à 16. C'est cette histoire, bien aimé. Les gens ont mangé. En fait, ce que Dieu a utilisé, ce que Jésus a utilisé, c'était seulement sa banque. Amen. Il a seulement ouvert sa banque. Amen. Il a utilisé la clé pour ouvrir sa banque. Il a ouvert sa banque. Amen. Sa banque alimentaire et les gens ont mangé. Amen. Amen. C'est pourquoi il cherchait une simple clé. Bien, mais la clé ne possède pas la taille de la porte. Un tout petit objet. C'est tout comme ça de 3 cm ou 4 cm. Mais tout ce qui contient là-dedans, c'est des grandes tailles. Mais il faut passer par la clé. Amen. Tu en as encore beaucoup, mais il faut quoi? Le code et la clé. Beaucoup d'entre nous, bien aimés, nous avons la clé, mais pas le code. Nous ne sommes pas obéissants. Quand Dieu dit donne, c'est pour ton bien. Nous ne sommes pas obéissants. Nous regardons, non, je vais mourir. Si j'offre, si je donne, je vais mourir. Si j'aide mon frère, je vais mourir. Mais non. Comment moi je peux le nourrir et mourir? Comment je peux le donner et mourir? Comment je peux aider Élie, le prophète, et mourir moi et mon fils? C'est inconcevable. Mais quand vous regardez que vous avez l'ordonnance et que Dieu a ordonné et que vous en possédez beaucoup, bien aimé, vous n'allez pas vous limiter. Vous allez donner votre clé pour que les serviteurs de Dieu puissent l'utiliser. Amen, amen, amen. Ne jette pas, je répète encore, ne jette pas ta clé à n'importe qui. Amen. Ou n'importe où. Amen, amen. Mon premier travail, ça c'était à Kinshasa, mon premier travail au Texas Africa, quand j'ai fini les études, mon premier travail, j'étais en train de souffrir, oui. Quand j'ai eu ce travail, j'ai dit, ah enfin, je vais travailler. Je ne veux plus rien manquer. Les premiers mois, connaissant cette histoire, bien, connaissant les choses de Dieu, j'ai dit, mon premier salaire, je vais offrir à Dieu. Il y a eu des collègues chrétiens que le pasteur connaît. Si je dois mourir, je vais mourir, mais je vais tout donner, c'est mon premier salaire, c'est ma prémisse à moi. J'ai donné. Oh, bien aimé, j'ai souffert. Je vous informe déjà, quand vous allez donner, vous allez souffrir. Dans ces premiers temps, vous allez souffrir. Mais c'est normal. C'est normal. C'est votre clé. Peut-être vous pouvez, vous souffrez, mais ça va s'ouvrir. J'ai donné les premiers mois là. Oh, 2-3 jours. J'ai dit, donnez-moi les transports. Je vais aller au travail. Donnez-moi les transports. Mais toi, on vient te payer, non? On nous a payé hier. Aujourd'hui, tu demandes l'argent de transport pour aller au travail. Comment tu es? J'ai été humilié, mais je devais le faire, bien aimé. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait suivre. Après l'autre mois, le deuxième mois, le souffle est revenu. J'ai commencé à travailler. Je suis maintenant stabilisé. Bien aimé, je vivais à Kinshasa comme un ministre. Mes collègues venaient à ma maison, Comme déjà je suis artiste, je les décorais vraiment.
J'habitais tout seul, mais 2 chambres, j'étais très bien là, la maison. Un jour, mon grand frère est venu, oh, toi tu vis comme en Europe, la maison est bien décorée. Mes collègues venaient, ils disaient, ah, mais toi tu vis comme un ministre. Moi, je pensais toujours à ce que j'avais fait. Amen. La clé, les salaires, le premier salaire, c'était comme prémisse pour moi. Je devais les faire. Amen. Je devais les faire. Et puis ça m'a ouvert d'autres portes. J'ai travaillé comme graphiste, j'ai travaillé comme dessinateur, mais de l'autre côté, j'ai vendu des tableaux. Amen. On m'appelait, il y a des tableaux qui se vendent, tout ça. Donc, l'argent me venait de part et d'autre. Pourquoi? Je savais comment utiliser la clé. Si vous utilisez votre clé dans un premier temps, bien aimé, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Mais gardez confiance. Notre Dieu n'est pas un menteur. Yes. Offrez au service de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Vous verrez la main de Dieu. Amen. Amen. Quand nous disons nous épargnons, je vais épargner. C'est pour mon bien. La Bible dit, je pense qu'on va lire ce verset. Proverbe 11, 24. Dieu bénit tous ceux qui obéissent à l'ordonnance. Dieu bénit tous ceux qui possèdent le code. Proverbe 11, 24. Qui c'est celui qui a trouvé? On peut lire. Bon, moi j'ai trouvé. La Bible dit, tel qui délibérément devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Amen. L'épargne, c'est bien. Mais l'épargne en excès, ah non, comment tu réfléchis toi? Comment tu vas payer la maison? Comment tu vas manger? Il y a eu des collègues qui m'ont dit des choses, tout ça. Ça va vous rendre pauvre, ça va vous appauvrir. L'épargne en excès. C'est bien de garder l'argent, mais quand il y a les choses à faire dans l'église, concertez-vous, femmes, enfants, ou papa, maman, la famille, concertez-vous, soutenez l'œuvre de Dieu. Épargner, c'est bien, mais pas à l'excès au point que l'œuvre de Dieu manque. En fait, ce que nous possédons, ça vient de lui. Amen. C'est lui qui nous les donne. Amen, amen. Il y a eu un jeune homme dans la Bible, le jeune riche, le jeune homme riche. Il dit, j'ai amassé des richesses. J'ai travaillé. Maintenant, je possède beaucoup d'argent. Je possède la richesse. Je vais maintenant me reposer. Je vais me reposer et jouir de mon argent. Dieu l'a traité de l'insensé. Pourquoi Dieu l'a traité de l'insensé? La réponse est claire. Parce qu'il n'a pas été riche pour Dieu. Amen, amen. Parce qu'il n'a pas été riche pour Dieu. On peut dire, mais oh, moi j'ai travaillé, c'est mon argent. Comment je vais être riche pour Dieu? Parce que c'est Dieu qui m'a donné cet argent. La Bible dit, ne dites même pas que ce que vous possédez, la force que vous avez, ça vient de vous. C'est Dieu qui vous le donne. Vous avez travaillé, mais Dieu dit, c'est lui qui a donné la force. Amen. Vous avez fourni des efforts, mais Dieu dit, c'est lui. Ne dites même pas que c'est votre force. Ne dites même pas que c'est votre intelligence. Il dit, c'est lui. Donc tout ce que nous possédons, ça vient de lui. Quand il faut soutenir son œuvre, bien aimé, sachez que c'est ce qu'il a demandé, c'est ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'il te demande. Il ne te demande pas tout. Il ne te demande pas tout. Il te demande juste le peu. Fais ça. En faisant cela, bien aimé, vous êtes en train de conserver votre richesse. Quand vous épargnez à l'excès, bien aimé, le Dieu divin que nous prions, il va envoyer son armée. C'est quoi l'armée? Je vais lire. Pasteur a prêté la Bible. Joël 2, 25. Quand vous épargnez à l'excès, Dieu enverra son armée. Il y aura des sauterelles. Il y aura de ceux qui vont me menacer. Et Dieu va souffler sur votre compte. Dieu va souffler sur votre richesse. Vous épargnez en excès et vous laissez tomber l'œuvre de Dieu. Le pasteur Pelli, Joël 2, 25.
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gélec, le Asile et le Gassan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Les sauterelles, ceux qui dévorent les richesses, Dieu dit, c'est son armée. Je suis en train d'épargner, mais je n'arrive toujours pas à faire ceci, à faire ceci. Dieu avait envoyé son armée, les sauterelles, pour vous dévorer. Parce que vous ne payez pas la dîme. Parce que vous ne donnez pas, vous offrez pas, vous ne donnez pas les offrandes. Vous emmagasinez, vous faites des économies, vous épargnez à l'excès, au point que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Vous économisez à l'excès. Je vais vous donner la stratégie. Vous épargnez, vous investissez dans l'œuvre de Dieu. Vous épargnez, vous ferez en sorte de protéger votre épargne. Si vous ne le faites pas bien aimé, Dieu enverra son armée. Les sauterelles, c'est quoi les sauterelles? On va vous appeler en Afrique. Les 2000 que vous avez gardés là, vous allez envoyer. Ce sont là les sauterelles de Dieu. Ah, il y a vraiment là, ça ne va pas. Tu dois faire quelque chose. Les sauterelles de Dieu. Je vais vous raconter quelque chose. Avant mon mariage, on m'a appelé. La petite sœur, vraiment, elle souffre, elle est malade, elle doit être opérée. J'ai dit, ça, c'est pas une sauterelle, ça. Ça, c'est pas une sauterelle. Mais, si je donne l'argent, mais mon programme va être bousillé, là. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je fais en sorte que cela aboutisse. On a envoyé l'argent, et puis le mariage s'est bien passé. Bien aimé, Dieu envoie les sauterelles. Vous pouvez faire des projets, ça n'aboutissent pas. Prends cet argent, la clé que vous avez. Allez, s'aimer. Vous verrez la main de Dieu. En fait, vous ouvrez votre vraie banque et vous protégez votre richesse. Amen, amen. C'est comme vos enfants. Tout ce que vous avez, j'ai dit, offrez. Moi, j'ai offert tous mes enfants à Dieu. Je sais que quand j'offre, je ne veux pas les perdre. C'est comme Samuel. Samuel était toujours l'enfant de sa mère, Anna. Mais Anna l'avait offert. Amen. Offrez vos enfants. Quand vous offrez vos enfants, vous assurez même leur sécurité. Amen. Ils sont les propriétés de Dieu. Dieu veille à ses enfants. Ils appartiennent à Dieu. Offrez vos richesses à Dieu. Dieu va veiller sur vos économies. Personne ne va y toucher. Mais si vous dites ça m'appartient, il va souffler. Il va envoyer les sauterelles et vous allez regretter l'effort que vous avez fourni. Les jeunes hommes riches ici pensaient, non, ma richesse. Je veux maintenant vivre heureux. Je ne veux plus travailler, vivre heureux avec tout ce que j'ai déjà amassé. Dieu dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été riche pour Dieu. Ça conclut quoi, bien-aimé? Simplement que tout ce que nous possédons, ça vient de Dieu. Amen. Et faisons la part des choses. Yeah. Offrons s'il faut offrir. Construisons l'œuvre de Dieu quand il faut. Amen. Il ne nous demande pas trop. Vous imaginez, il vous donne 10. Il dit un seulement, pas 2, pas 3. Un seulement, donne-moi seulement 1. Et il y a de ceux qui même la dîme, les offrandes, tout ils bouffent. C'est-à-dire les fruits et les noyaux à l'intérieur. Vous bouffez. Vous êtes maudits. Amen. Amen. Et même les couples. Je nous en parle. Je nous adresse, même les couples. Si vous voulez attirer la main de Dieu, bien-aimé, je vais chercher le verset. Accordez-vous de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Je vais lire dans Luc, c'est vraiment aussi une histoire, à Luc 12 plutôt, 19 à 21. Je vais juste conclure. C'était l'histoire de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Ils étaient couple. Ils ont vendu leur propriété, ils ont vendu leur parcelle. Ils se sont dit, nous allons offrir pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Mais à côté, ils se sont dit, non, il ne faut pas dire que c'était à ce prix-là. Non, c'est trop, il ne faut pas dire que c'était à ce prix-là. Les couples, je m'adresse aux couples. Ils sont allés chez le serviteur de Dieu, Pierre, le pauvre. Pierre leur a dit,
Combien tu as vendu c'était avant, c'était Ananias, hein? Combien vous avez vendu votre propriété, votre parcelle? Est-ce que c'est bien ce prix-là? Oh, waouh! Oui, c'était ça. Les serviteurs de Dieu étaient inspirés. Non, c'était pas ça. C'est du faux. Ils sont en train de mentir. Et écoutez la réponse des serviteurs de Dieu. Pourquoi vous êtes accordés pour mentir au Saint-Esprit? Ce n'était pas Pierre qu'on mentait. Ce n'était pas les disciples qu'on mentait. Au Saint-Esprit. Le premier est tombé. C'était Ananias, hein? C'était le premier, c'était... Aidez-moi s'il vous plaît. Le premier, c'était Ananias. Le mari. Et la deuxième, la femme. Saphir aussi vient. On lui pose la question. Est-ce que c'est bien à ce prix-là que vous avez vendu votre propriété? Elle répond oui. Oh, les serviteurs de Dieu se fâchent encore. Comment vous vous êtes accordés pour mentir au Saint-Esprit? Les couples, accordez-vous pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Si peut-être l'un d'entre vous est faible, que l'autre soutient. Mais vous ne pouvez pas être en commun accord pour ne pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Non, on ne va pas donner. Qu'est-ce qu'il croit là? Qu'est-ce qu'il croit ce pasteur? On ne va pas donner. Vous attirez des malédictions. Soyez plutôt... Vous savez, dans la Bible, il y a une femme qu'on appelle Abigail. Abigail, c'était la femme de Nabal. Amen. David a demandé quoi que ce soit là, tout ça à Nabal. Nabal s'est fâché. Qui croit, tout ça. Il s'est moqué de David. Mais la femme Abigail était sage. Elle dit non. On ne peut pas se décider comme ça. Tel que je connais ces messieurs, il va nous terrasser. Elle s'est arrangée pour approcher David en le suppliant. Et le couple a eu la compassion de David. Parce que David allait les exterminer tous les deux. Mais la femme a usé de sagesse. Les couples. Mais quand la femme lui a dit le matin, non, tu sais, ce que tu as dit à David, là, tu as envoyé les gens, tout ça. David allait t'arracher, tout ça. C'est vrai, il est mort de peur. Amen, il est mort de peur. Mais la femme était sauvée. Après, David a récupéré la femme. Elle était devenue sa femme. Amen. Abigail. Amen. Comme pour dire, les couples, je m'adresse aux couples. Si l'un ou l'autre est faible, soutenez-vous. Trouvez un bon accord pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous possédez, c'est Dieu qui vous a donné. Amen. Ici, la Bible dit, je vous ai donné l'exemple. C'est comme si, on peut lire ça, on dit, mais comment est-ce que les disciples pouvaient avoir cette autorité-là? Comment est-ce qu'ils peuvent dire ça? Vous mentez à Dieu. Moi-même, j'ai vendu ma parcelle. Il me dit, je mens à Dieu. Oui, vous mentez au Saint-Esprit parce que Dieu considère que ce sont ses avoirs. Il vous a donné comme des gérants. Et vous mentez. Mais c'est lui qui vous a donné. Je t'ai donné 10 000. Gère-moi ça. Tu viens, tu me présentes 5 000. Je te trouve, tu es un menteur. Tu es un menteur. Amen. Nous allons conclure. En conclusion, bien-aimés, Dieu nous demande de soutenir son œuvre. Sinon, la grande armée que nous venons de lire dans Joël 2, 25, la grande armée de Dieu, il va déployer son grande armée pour vous dévorer. Nous avons la clé. Les codes, nous devons les appliquer. Nos codes, bien-aimés. Utilisons notre code avec la clé. La clé, je vous ai dit, ce sont nos petites richesses, nos avoirs que nous avons là. Ne mangeons pas tout. Sémons-les, ce sont des clés qui vont ouvrir beaucoup d'autres portes. Amen. Alors, je sais que nous avons des codes. Et je sais que nous avons des clés. Même si vous n'avez rien, bien aimé, vous avez toujours quelque chose. Amen. Si vous ne voulez pas vous attirer des malédictions, offrez même si vous n'avez rien. C'est pourquoi il y a eu dans l'histoire de l'évangile, de l'église des réveils, les gens offraient même des parcelles, offraient même des montres, offraient des véhicules. Parce qu'il peut regarder de gauche à droite, il n'y a pas l'argent liquide, il n'a pas de pièces.
j'offre mes chaussures. Amen. Vous ne savez pas, peut-être Dieu en a besoin à ce moment-là. J'ai offert une chaussure, mon épouse laissait à l'église. C'était une chaussure de gamme. J'ai dit, ne vous en faites pas, je suis en train de conclure. Hein. J'ai offert ces chaussures, j'ai donné à un serviteur de Dieu. Bien, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui compte. Hein. Même les biens matériels, tu peux offrir. Les autres en ont besoin. J'ai regardé comme ce serviteur s'habillait. J'ai dit non, lui, il ne peut rien manquer. Il était tellement propre comme pasteur Nzangela. Il était tellement propre. Je dis non, lui, il ne peut rien manquer. Il en a tout. Mais Dieu m'a touché, il faut lui donner. Je lui ai donné. Il était dans la joie, bien aimé. C'est après un mois, il vient nous dire, à cet instant même, j'ai circulé tout Paris pour chercher une chaussure. Mais je ne voyais pas la chaussure qui me convenait avec ces numéros. Et Dieu vous a touché pour me donner ça. C'était vraiment ma demande. Amen, amen, amen. Amen. Tu peux voir le pasteur et là, peut-être ce qu'il est en train de te dire, c'est pas pour lui. Mais Dieu attend que toi, tu lui donnes. Tu regardes, le pasteur, il est propre comme ça, ces lunettes là. Peut-être ces lunettes là, il a acheté là quelque part. Il attend que tu lui achètes des vraies lunettes avec son numéro. Amen, amen. Ne limitons pas Dieu. Si vous avez quelque chose à soutenir l'œuvre de Dieu ou le serviteur de Dieu, faites-le et Dieu vous bénira. Amen, amen, amen. Amen. Donc, pour être béni, nous avons dit, il faut exécuter les codes, l'obéissance. Offrez malgré le manque. Ne dites pas que vous n'avez rien. C'est ça les codes. Je sais que vous avez des clés. Et Dieu sait que nous tous, nous avons des clés. C'est pourquoi il a dit, tu ne présenteras pas main vide dans ma maison parce que je t'ai déjà donné. Que Dieu vous bénisse. Amen.